Bonjour et bienvenue. Donc ce coup-ci, je vous montre comment j'ai fabriqué cet outil. C'est un gabarit de perçage. C'est pour faire les perçages, enfin les découpes dans les tuyaux. Donc on met un tube ici, une scie cloche là, et on fait une gueule de loup, un perçage angulaire, un échancrure, enfin ce qu'on veut quoi. Donc voilà, donc je vous montre comment j'ai fait. Allez hop, on y va. Donc le premier boulot, ça va être de faire le guidage. Le truc où il y a le guidage et le mandrin. Donc le mandrin, c'est un mandrin qui s'adapte sur un perforateur. Il y a un adaptateur SD, SDS plutôt, SDS. Donc il se visse, un demi-pouce classique. Donc après on met une vis à l'intérieur. Et donc je vais l'adapter sur cet axe-là. Donc je vais le centrer, je vais faire un perçage au diamètre, ça fait 10. Je vais faire un truc un petit peu plus petit, rentrée de force. Et de la soudure au bout, comme ça bougera plus, ça sera centré, ça tournera rond, impeccable. Après il faut un guidage pour l'axe. Ça c'est un rond inox diamètre 20. Donc c'est rectifié, tolérance, je crois que c'est du H9, je sais plus. Bref. Pour faire coulisser ça, j'ai des douilles de guidage en plastique. C'est fait pour ça. Donc ça, le corps est en aluminium et dedans il y a un revêtement en plastique anti-friction. Donc il va bien avec l'inox et l'aluminium. Et pas avec le chromé, ça colle. Comme ça. Donc le but ça va être d'en mettre deux comme ça. Pour avoir une longueur de guidage de 140 mm. Comme ça j'ai un meilleur angulaire. Je pourrais les mettre touche-touche, mais bon, il n'y a pas de jeu, mais 140 c'est mieux. On sera comme ça. Donc j'ai le truc, ça m'empêche pas de tourner, et ça va se déplacer comme ça. Bon, je crois que ces bagues-là sont pas tout à fait faites pour tourner, mais bon, je vais pas non plus m'en servir 24/24. Pour info, c'est la société Igus qui fait ça. Igus, ils font plein de guidages, de rotules en plastique, de plastique spécifique, d'unités de guidage et plein de choses. Je vais voir à les contacter pour essayer de faire un partenariat avec eux, pour avoir du matériel un petit peu plus chiadé des fois, je sais jamais. C'est juste un aparté comme ça. Donc pour tenir mes deux douilles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tube diamètre 37 en acier. Et je vais réaliser à chaque bout, sur 45 mm, à 32 de diamètre, pour mettre une bague à chaque bout. Une douille à chaque bout. Ces douilles, je les tiendrai avec une petite vis d'arrêt, ça suffira. Donc une ou deux, enfin je verrai. Donc je soudrerai un écrou sur le côté, ou je sais pas comment je vais faire, mais on se débrouillera quand ça sera fait. Voilà. Allez, au boulot. Bon, maintenant j'ai mes douilles dans mon axe. J'ai été un petit peu généreux sur la tolérance et elles tournent. Donc même si je les arrête, elles vont tourner. Donc ce que je vais faire, c'est que faut que je pince. Donc je vais faire un pinçage. Ça, elles seront centrées sur la moitié et pincées sur la deuxième moitié. Ça devrait aller.
Le petit bout de tôle, c'est parce que c'est vachement plus facile après juste de poser et souder. Ah, bouge plus. Impeccable.
Je crois que là, on est pas mal. Donc voilà, j'ai bridé un bout de tube qui reste dans le machin. J'ai mis une fraise de 33, c'est serré, j'ai la perceuse au bout, on va voir ce que ça donne. Ah, pas bien ça. Ouais. Bizarre ça. Ah bah non, c'est pas bizarre, normal. Résultat, c'est pas terrible. Deuxième essai, ce coup-ci j'ai mis le forêt à centre, le village. Non mais je suis pas bon. Hein. C'est pas mieux. Et c'est 3. YouTube qui va être plus adapté à ce que je veux faire. Donc je pense que ce tube là, il est blindé. J'avais déjà eu des problèmes avec quand j'ai fait mon truc. Il pliait pas en fait. Et ça se trouve il est spécifique. Parce que là ça rentre comme dans du beurre quand même. Et puis ça se sent trop bien. Bon bah pour ça c'est très bien. Comme mon application c'est sur le tube de vin, impeccable. Comme ça on peut faire des gueules de loup, permettre de souder proprement les raccords de tuyaux. C'est pas pour faire du chauffage. Bon voilà, c'est fini. C'est fini pour ça. Je vais voir à l'usage comment, si je fais évoluer ou pas. Pour mon application que je vais en avoir là tout de suite, ça a l'air de le faire très très bien sur les tubes de vin. C'est de l'acier assez tendre. Le gros là que j'ai fait tout à l'heure plié, j'ai déjà eu des problèmes quand j'ai déjà bricolé avec. C'est pour ça qu'il était plié de travers, c'est qu'il s'était pas cintré. Il avait plié. Donc je pense que c'est un acier hydraulique. Enfin, c'est un truc bref, un truc un peu dur. Voilà. Donc bon, voilà, la perceuse elle a un peu chauffé, fait que ça a forcé un peu tout à l'heure. Je suis plutôt content, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je me fasse ça. Puis là, bah, l'application, j'ai une application où je vais en avoir besoin, donc au lieu de m'emmerder à faire 1 million de fois à la fraiseuse, je vais faire ça comme ça suffira très très bien. Et puis bon, il va falloir que j'achète surtout une cloche qui va bien, parce que celle que j'ai utilisée c'était du 27 et pas du 21. Donc bon, ça ira bien quand même. Pour là, j'ai envie d'essayer d'en trouver une en 21 quand même, ce serait mieux. Voilà. Donc bon, bah, un petit outil avec des grenouillères de récup. Les grenouillères ça va bien. Pour le petit, dès que c'est un peu dur, que ça mange trop, faut mettre une pince. Bon, bah, faut voir, faut faire avec. Voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, si ça vous a amusé de voir ça, eh ben, vous pouvez me laisser un petit pouce.
Si vous voulez me joindre, tous les liens sont dans la description. Vous faites circuler sur les réseaux sociaux, vous me laissez un petit message et vous vous abonnez, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir. Moi, je vais faire des gueules de loup.